Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être compliqué encore aujourd'hui puisqu'il y a toujours des troubleurs de vidéos, ça arrive, voilà. Donc on va vous présenter une petite Golf 5 R32, voilà, ça reste quand même une légende, hein. C'est son moteur légendaire, c'est vrai que ça fait un bruit vraiment qui ne trahit pas. Donc on va vous présenter la vidéo de suite. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi voilà, ça me donne toujours le pep, vous allez vous chercher des petites pépites. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de voiture parce que c'est toujours chargé d'histoire. Et donc voilà, on présente le véhicule de suite. Donc monsieur Anto, bah écoute, j'espère que tu vas bien. La forme. Ça va et toi? Tranquille. Tranquillou. Tranquille. Bon, on laisse l'individu là-bas, là, ouais, parce que lui, tu sais que c'est un petit peu... élément perturbateur. Voilà, c'est un bordélique, surtout dans les vidéos, donc c'est compliqué. Donc on est là pour parler un petit peu de ta Golf 5 R32. C'est ça, ça change un peu. Ça change des BMW ça. Que vous avez l'habitude de faire. Bien sûr. Voilà, et en plus de ça, je voulais te poser une petite question. T'es qui toi? T'es qui frérot? Moi je suis l'associé de Damien, cette chose là. Yes. Donc on a ouvert DC Performance ensemble. Ok. Donc voilà, moi je gère tout ce qui est mécanique, soudure, okay. ligne d'échappement, etc. D'accord, donc vous faites des lignes d'échappement? Bien sûr. Ok, impeccable, c'est bon à savoir. Sur la Golf, tu verras tout à l'heure, on a fait à valve. Yes. Et puis il y a quelques exemples là, qui peuvent... Ouais. À retrouver sur la page aussi. D'accord, ouais, donc vous êtes un petit peu actif sur les réseaux. Bien sûr. Je sais que Damien en général, voilà. Ouais, sur... Facebook, Insta. Ok. Comme d'habitude. D'accord, très bien. Donc vous faites mécanique, ligne... Mécanique, prépa, on fournit les pièces, on peut avoir une voiture d'origine qui ressort en stage 3, on fait tout. D'accord, ok, très bien. Tout ce qui concerne un peu prépa, bientôt le banc de puissance ici aussi. D'accord, il y aura un banc de puissance ici? Bien sûr. Ok, bon, ben c'est bon. Tout ce qu'il faut. D'accord, pour faire du bon travail. C'est ça, on essaye. Ok. Ben écoute mon frérot, pour revenir sur ta voiture, allez. Voilà, ben qu'est-ce que tu peux me dire sur cette caisse? Voilà, une Golf 5 R32. Yes. Donc de 2006. Ouais. On va pas dire toute option parce que sinon les puristes ils vont être fâchés. Alors ça je t'explique, c'est comme sur BM. Si tu dis full option, ouais, tu vois il y a 30 commentaires mais c'est les mêmes commentaires. C'est ça. Ça n'existe pas, gna gna gna. Voilà, elle a pour moi les options principales. Yes. Donc DSG, toit ouvrant, cuir, radar de recul, tout ça. Ouais, elle est bien optionnée. Ouais. C'est non, machin. Elle est bien optionnée. C'est ça. D'accord. Et c'est vrai que sur ces Golf, ça a des particularités un petit peu par rapport par exemple à une Golf normale ou une GTI, tu vois, des petites différences? Bah une GTI c'est 2 roues motrices, celle-là elle est en 4 roues motrices du coup. D'accord, ok. C'est un V6, donc un faux V6 on va dire, mais c'est un V6 3 litres 2 quand même. D'accord. 250 chevaux d'origine. Yes. Donc celle-là est plutôt en forme pour le coup. Ouais. Elle a sorti 241 chevaux d'origine. D'accord. Donc c'est bien, elle a 200 000 km, donc très en forme. Elle a 200 000 km. 200 000 km. Ok, bah, franchement, elle a l'air... Elle est très propre. Ouais, elle a l'air très clinique. Et puis voilà, après c'est... Après, niveau esthétique, tu vois, kit carrosserie ou quoi, donc là, elle est full stock. Full stock. D'accord. Juste les embouts derrière par rapport à la ligne. Ouais. Et elle est un peu rabaissée sur combiné. D'accord. Mais c'est vraiment léger. Bah, franchement, c'est vrai que c'est hyper beau, elle est posée. Ouais, mais c'est... Elle est posée, mais pas trop basse. Ouais, c'est roulable. D'accord, ok. C'était vraiment extraordinaire. Et donc c'est des jantes, c'est du 18? 18 d'origine. D'accord. Niveau freinage, ça donne quoi cette caisse? Ça va, c'est plus gros, c'est celle qui a les plus gros freins d'origine en Golf 5. Ouais. C'est du, si je dis pas de bêtises, c'est du 340 D'accord. mm. Ok. Donc ça va, ça freine bien. Très bien. Les petites coques de rétro en gris. Alors ça c'est pas d'origine, mais c'est comme si en fait. D'accord. Elle doit les avoir. Ah ben moi, pour moi, ouais. Tu vois, j'aurais parié que c'était d'origine. C'est pour ça que je les ai mises, parce que ça devrait sortir comme ça d'origine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, tu vois, ça fait pas rajouter. Ça fait un rappel avec la calandre devant qui est d'origine. Grave. Donc bah, logo R32 qui différencie un peu. Ah ben là, ouais, là au moins on voit. Sûr que, voilà, tu es sûr que voilà, c'est une vraie R32. Il y a beaucoup de copies, mais au bruit, ça trahit pas. Ouais, c'est clair. J'ai mis les feux type origine, mais à LED. Yes. C'est beaucoup plus joli, ça l'a rajeuni. Ouais, ça rajeunit un petit peu. Ouais. Voilà, c'est pas du tuning, c'est une référence d'origine, etc. D'accord. C'est beaucoup mieux. Très bien. Et puis bah, les deux petites sorties de la ligne à valve. Ok. Donc ça marche comment en fait? Il y a des clapets? Ouais, regarde sur la clé. Cette télécommande. Ok. Et on-off, ça ouvre, ça ferme, et tu verras la différence de bruit tout à l'heure, c'est assez sympa. D'accord, ok. Tu n'as pas enlevé l'essuie-glace? Non. Il est là. Et je sais qu'il y a beaucoup de golfistes qui enlèvent cet essuie-glace à l'arrière, je sais pas pourquoi. Je sais pas, sincèrement, je sais pas. D'accord. En tout cas, ouais, elle est dans une très belle config, classe. Ouais, et franchement, 200 000. 205 000 exactement. 205 000, mais elle est faite, mais vraiment pas. Non, c'est vraiment chapeau, c'est en tout cas un très beau véhicule. Donc déjà, je vois que ce moteur, enfin ce capot a déjà des vérins. Ouais. Ça, c'est déjà bien.
Hein? La qualité, hein. C'est clair. Dutch Qualidad. C'est ça. Et donc ouais, par rapport à ce moteur, qu'est-ce que tu peux me dire de plus Là, dessus? on retrouve le but de la R32. C'est le V6 3 litres 2, Yes. ce qui la différencie des autres. Yes. Donc ça laisse pas beaucoup de place pour travailler, mais Ouais, j'avoue que c'est un bon compact. moteur. C'est ça. Donc voilà, après, faut surveiller là-dessus, c'est les chaînes de distribution. Ok. À partir aux environs de 200 000 km, plus ou moins, peut-être avant, après, faut les contrôler. Donc celle-là, elle a été faite. C'est une galère à faire les chaînes dessus, faut tomber le bloc? Ouais, faut tomber le bloc et faut tomber la boîte parce que la chaîne est côté boîte. D'accord, ok. Donc faut tout déposer complet. C'est une petite galère. C'est un vrai chantier. Ouais. D'accord. C'est un vrai chantier. Ok. Et celle-là a été faite, donc elle est nickel. Après celle-là, boîte DSG, donc la vidange de boîte à surveiller aussi tous les 60 000. Ouais. DSG 6. Puis voilà, après ça reste des bons moteurs, hein, sincèrement. Ouais, normalement Atmo comme ça, c'est un moteur un peu ça. À l'ancienne, comme on ne refait plus d'ailleurs. C'est ça. D'accord, et là je vois une petite durite bleue. Alors ça, on en revient à la ligne à valve. C'est un clapet pneumatique. Ah d'accord. Donc c'est repris par ça. Ok. T'as la petite, ça revient à une N75 un peu. D'accord. Donc ça gère, t'as un boîtier qui est caché par là aussi. Yes. Et par la télécommande, ça ouvre, ça ferme, et derrière ça ouvre, ça ferme. Ok, ouais, ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est par la dépression d'air du moteur que ça se fait. D'accord, ok. Donc sinon, ouais, c'est un moteur qui reste fiable. Très fiable, ouais. Sincèrement, ça roule bien. C'est pas un moteur fait pour faire des performances. Ouais. Mais par contre, il est très agréable à rouler. D'accord. C'est assez coupleux, etc. Sincèrement, quand on cherche une voiture, c'est pour rouler sur autoroute, machin, et se faire plaisir, c'est une très bonne voiture. Très bonne voiture, ouais. D'accord. J'ai été très surpris. Ok. Et sinon, quand on peut l'optimiser, voilà, rajouter des bourrins. Voilà. Là, elle est en carto stage 1, flex, donc elle tourne à l'éthanol. Elle a sorti 260 chevaux au banc. Pas mal. Voilà, avec 35 degrés. Ah, pas mal, ouais, donc, pas mal. Il y a encore un peu à gratter. Ouais. Mais ça va. Donc c'est pas un gros ressenti, mais c'est sympa déjà. D'accord. On l'a bien senti, quand même plus nerveuse, etc. Et après, tu vois, quand on passe une voiture comme ça à l'éthanol, est-ce qu'il y a besoin de changer des pompes ou des injecteurs, des choses comme ça? C'est pas obligatoire. Ok. Mais moi, par précaution, j'ai mis une pompe à basse pression, donc celle qui est dans le réservoir. Ok. Parce que elle a quand même 200 000 km et l'éthanol, ça reste quand même un autre carburant. C'est clair. Donc je l'ai fait en préventif. J'ai mis une Aeroflow 340 litres R. Ouais. Donc un peu plus grosse, histoire que ce soit fiable. Yes. Puis voilà. Mais c'est pas obligatoire. D'accord. Il y en a qui font des cartos comme ça et ça reste d'origine et ça tient. Ok. T'es pas un bon voleur en tout cas. Tu es vraiment pas un bon voleur. Je t'embaucherai pas, frérot. Bon, c'est les aléas du direct. C'est ça. Toujours les mêmes. Hein. Ouais, toujours les mêmes. Je t'ai dit, c'est perturbateur. C'est vrai que c'est. Regarde-le où il est. Ça va les gens? Ça va et toi? Ouais, ça va, il fait beau. Il fait beau, hein. Tu es pas à Paris ici? Non, je suis pas à Paris, non. Ça c'est clair. On est dans le sud, hein. C'est ça. Représente, hein. Et tu es dans le 30 en plus, hein. Non, toujours aller Paris quand même. Tu es dans le 30, frérot? Ouais, dans le 30, hein. Tu le sais? Ouais. Il fait chaud chez nous. Ah, c'est vrai que ça cogne un peu, frère. Ça chaud, putain. Ouais, j'avoue, je me suis décomposé, frérot. J'ai perdu 1 kilo là depuis que je suis là. Je me disais que t'avais maigri. Ouais, t'as vu, ça se voit, hein. D'accord, ok, bah écoute. C'est bon à savoir, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas un truc qu'on voit tout le temps. Des GTI, on en croise de partout. Donc pour le coup, des GTI, j'en ai eu une aussi. Ouais. Et ouais, c'est complètement différent. Ouais, c'est différent. C'est, voilà, avec l'effet turbo, bon. Ouais, après ça se prépare très bien. Ouais. La mienne faisait pas loin de 400 chevaux, mais par contre ça motorise pas, et puis c'est complètement différent. Voilà, de toute façon. Une GTI, voilà, c'est une bonne base de prépa. Ça, non. Là, c'est vraiment voilà, pour cruiser. Voilà, ou alors après, c'est passé en turbo et là, c'est quelque chose. Voilà, après, on passe dans un autre. C'est ça. Parce que là, ça sort des chevaux en turbo. Ouais, il y a moyen. Ouais. Donc, les amis, l'intérieur de cette voiture. Magnifique siège. Ouais. Hein? Petite particularité de la R. Yes. Ils sont cyclés. Ah ouais. Donc, un cadre cuir R avec les petites surpiqûres, machin. C'est vrai, petite surpiqûre, franchement, ça va bien. Franchement, ça va très bien. L'autoradio, c'est un RNS 510. D'accord. Ils connaissent un peu. Yes. Oula, ils sont chauds les garçons. Ouais, ils me font peur ici. Ouais, j'avoue, on a failli se faire faucher. Ouais, un petit peu d'alu là, ici là. Ouais, bah tout ça c'est d'origine. D'accord. La petite différence qu'on peut retrouver. Ouais. Celle de toit noir. Ouais. Ça fait une petite touche de sportivité. Ouais, c'est sympa. Celle de toit noir, c'est sympa. Yes, c'est vrai. Celui-là n'est pas décollé. D'accord, ouais, c'est la maladie ça aussi. Voilà. Ils ont toujours pas réglé ce problème? Toujours pas. D'accord, bon bah. Toujours les petits ciels de toit qui se décollent. Ouais, comme chez BM, voilà, même combat, c'est pareil. Ok. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique R32. Voilà, vraiment ça le fait. Hein. C'est vrai qu'elle est quand même... elle est très belle, très propre. Très propre. Très propre, ouais, ça se voit. Conserver comme ça. Ben grave. Donc mon frérot, si on parle un petit peu de toi,
Ben toi, voilà, déjà dans ton parcours de voiture, est-ce que tu es plutôt multimarque, golfiste, taliban? J'ai un peu essayé plusieurs trucs, mais j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de golf dans mon parcours. Ouais. J'ai eu Mégane 3 RS. Bon, après, on me l'a volé comme pas mal de Mégane 3 RS. Ouais, comme pas mal, ça c'est vrai que voilà. J'ai eu une BM, un petit 320D à un moment, comme ça. Ok. Et bah, sinon, beaucoup de golf. J'ai eu Golf 2, j'en ai eu 2. J'ai eu Golf 4, j'en ai eu 2 aussi. Ouais. Le Golf 5 GTI, Golf 7 GTI Performance. D'accord. Et puis bah là, la petite dernière. La petite dernière, ouais. C'est ça. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un bon véhicule. Ouais. Si un jour tu devais songer donc à la vendre, tu passerais sur quoi? Ouais, j'aimerais bien un petit 7R. Un 7R. Golf 7R, ouais. Ah, moi j'aime bien la 7R. Retomber un peu dans le milieu de la prépa, machin. Ouais, d'accord, ok. Je vois ton petit délire. Bah voilà, de toute façon avec le garage, on est un peu obligé de retomber dedans. C'est ça. C'est ça, puis bon, ça peut te faire aussi un petit peu ta vitrine, tu vois. Ouais, c'est ça, un petit 7R de 500 chevaux, ça peut être sympa. C'est clair, non, mais... Et puis moi j'aime bien la 7R, tu vois. Alors je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo et qui possèdent des RS3, c'est une bonne voiture la RS3. Ah oui, j'adore. Mais tu vois la Golf 7, je sais pas, il y a un truc qui fait que vraiment je kiffe cette caisse. Ouais, non, c'est différent. Ouais. RS3 j'aime beaucoup, hein, je dis pas, mais bon déjà c'est pas le même budget en soi. Ouais. Et puis, ouais, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai eu la 7 GTI Performance. Ouais. Sans grosse prépa, juste un stage 1, 320 chevaux elle faisait, et sincèrement j'ai bien aimé cette voiture. Ouais, non, c'est des très bonnes voitures. Ouais. Après le 5 cylindres c'est quelque chose. C'est quelque chose aussi. C'est autre chose. C'est un peu comme le R32, c'est différent. C'est ça. Petit pop à l'arrière. Ah. Et donc là les clapets sont ouverts. Là, clapet ouvert. Ouais. Avec un petit pop, c'est sympa. J'avoue. Ouais, on l'a mis volontairement à 4000 tours. Ouais. Parce que, histoire que sur autoroute, ça le... Ouais. Voilà. D'accord. Donc volontaire à 4000, au moins quand ça pop, c'est que j'en ai envie ou que je roule un peu fort, et voilà. Ça marche pas mal les amis. Tu vois, on sent quand même que c'est un peu aseptisé. Ouais, bien sûr, c'est tu vois. motrice. Voilà, c'est vrai que c'est aseptisé. Il y a vraiment l'effet GT comme tu me disais tout à l'heure. Mais c'est très agréable et quand même ça marche. Les performances sont quand même au rendez-vous. Faut pas non plus sous-estimer le truc puisque voilà, on était quand même à une belle petite vitesse. Et franchement c'est coupleux, on sent vraiment que le moteur a pas mal de punch en bas régime et ça monte en haut dans les tours, c'est vraiment agréable, belle mélodie et la boîte vraiment très douce. Ouais. Là c'est vrai que... Carto stage de la boîte. D'accord, il y a quand même une carto, ok. On a oublié de le préciser tout à l'heure, mais boîte DSG, carto stage 2. Ça améliore quand même la réactivité? Ouais, rapport qui passe un peu plus vite. Ouais. On a mis aussi un léger fart. Au passage de vitesse, un petit bruit en plus. Ah oui, exact. Donc ça pète pas comme les Golf 6, les Golf 7 mettent un petit bruit quand même. Et voilà, c'est cool. D'accord. Clapet, fermez les frérots. Clapet ouvert les frérots. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vraiment c'est une belle surprise pour moi en tout cas, puisque c'est la première fois que je monte dans une Golf 5 R32. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu ce bruit dans tous les rassemblements de voitures et tout ça. Mais c'est vrai que là, de pouvoir monter dedans, il y a vraiment un acoustique qui est vraiment super génial. Et on se régale vraiment à prendre du plaisir avec ce véhicule. On a vraiment envie de rouler, prendre des 2x2. Et c'est vrai que c'est super cool. Mon frérot, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai kiffé.
très bien. J'ai kiffé, en plus de ça, tu m'as emmené dans un endroit que je ne connaissais pas. Ah. Tu vois, j'entendais parler, ouais. Et je pense qu'il y aura quelques vidéos, tu vois, qui se dérouleront ici maintenant. Ici en BM, ça peut être sympa. Ouais, ça peut... comme le témoigne tout ça, mais je connais quelques protagonistes, dont je tairai le nom. Ah oui, vaut mieux. Mais voilà, c'est vrai que ouais, c'est un bel endroit. Ouais, en tout cas, frérot, belle voiture. Merci. Elle est dans un état clinique. Ouais, bon, on essaye. Hein. Ah, c'est des voitures qui se gardent, ça se fait rare. Ouais, ouais. Et vraiment, pour son kilométrage là, c'est vrai qu'elle est super propre et quel plaisir. C'est ça. Mais vraiment, hein, c'est... Tu as vu, pour des mecs, tu vois, moi je suis de 88, tu vois, j'ai 33 ans, c'est un petit peu notre génération, tu vois, les moteurs Atmo. Voilà, et c'est vrai que là, tu vois, j'ai retrouvé un truc un peu à l'ancienne. Nostalgique. Ouais, un petit peu nostalgique, tu vois, le son du moteur, les perfs, tu vois. Et voilà, vraiment, en tout cas, ça fait plaisir. C'est ça. Donc je te souhaite bonne route. Bah, merci à toi. Voilà, et puis à l'occasion, et puis quand tu as la 7R de 500 chevaux, on est là. Tu seras le premier. Allez, y a pas de souci. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.